Agathe. Tout d'abord, je m'appelle Jade. Je suis, comme vous l'avez dit, chargée de plaidoyer à Natura Defenders. Donc pour faire court, Natura Defenders, c'est la première ONG malagasy qui met en lumière les leaders de la conservation. Nous agissons sur tous les paysages terrestres, lacustres et marins. Nous avons été créés en 2024 et nous avons justement commencé par le projet Ocean Defenders. Notre mission, en fait, c'est de mettre en lumière les leaders de la conservation parce que quand on parle de protection de l'environnement, il y a toute une multitude d'acteurs, il y a les décideurs, la société civile, mais on oublie souvent que derrière tout cela, il y a aussi les communautés locales qui sont très vulnérables, qui sont prêtes à donner leur vie, à mettre leur vie en péril pour protéger l'environnement. Et souvent, ces personnes-là sont victimes de menaces au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des projets pour mettre en lumière. J'avais parlé du projet Ocean Defenders. C'est un projet qui consiste à supporter des femmes et des hommes fortement engagés dans la conservation marine. Ils sont patrouilleurs de mangroves. Pour la plupart, ce sont des pêcheurs. Ils alertent sur les infractions environnementales liées aux ressources marines et halieutiques. Et encore une fois, ils sont vraiment très engagés et n'hésitent pas à mettre leur vie en péril. Nous, en fait, nous sommes présents. Ce qu'on fait, c'est déjà, on agit dans plusieurs volets. Premièrement, dans tout ce qui est support et renforcement de capacité, nous organisons des formations en fonction de leurs besoins. Récemment, on leur a organisé une visite d'échange au Kenya par rapport à la conservation marine. Nous sommes aussi là pour la communication. Notre but, c'est justement de leur faire connaître au public et faire connaître au public que justement ces personnes-là existent, qu'il n'y a pas que les décideurs, la société civile, mais qu'il y a aussi cette catégorie de personnes, les communautés locales qui sont fortement touchées et qu'on a tendance à oublier. Et aussi, mis à part la communication, il y a le plaidoyer. Nous faisons du plaidoyer pour leurs droits et pour leur donner une reconnaissance. Là, on est au Blue Africa Summit qui dit économie bleue. Et l'économie bleue doit forcément passer par l'aspect social, l'équité. Et ce que moi j'aimerais mettre en avant, c'est surtout déjà par rapport à la reconnaissance des communautés côtières, parce qu'elles sont fortement impliquées dans ce processus d'économie bleue à différentes échelles. Ensuite, encore une fois, c'est la participation, la promotion et surtout l'autonomie des femmes, des jeunes. Je pense que c'est une condition sine qua non pour arriver à cet optimum d'économie bleue. Ce que j'aimerais voir aussi, c'est peut-être par rapport à ce collège, mais aussi surtout par rapport à ce sommet, c'est peut-être ne pas empiéter sur ce qui a été fait, peut-être amener plus de progrès, mais ne pas répéter peut-être les mêmes efforts, avoir les mêmes politiques, les mêmes axes, mais peut-être plus innovants. Ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est lorsque la représentante de l'OCDE, elle a parlé de cet outil, c'est le Starfish Baromètre. Et c'est vrai que ils en avaient discuté durant la conférence des Nations Unies à Nice en juin 2025. Mais pour moi, ça reste vraiment un outil vraiment innovant et ça va servir en quelque sorte de boussole, mais aussi d'indicateur pour la société civile.